Gabon Flash. Je ne suis pas du tout surpris par bon nombre de réactions parce que c'est ainsi que nous sommes, nous, les Gabonais. Très émotifs, peu solidaires. Je le dis simplement parce que en 2001 ou 2002, lorsqu'il y a eu la Covid, on a vu combien de fois Jeff Blampin, Philippe Arsène Oono et un autre, je ne sais pas, il y avait un troisième, avaient été arrêtés juste pour les mouvements de casserole. Mais tous ceux qui font le bruit sur Internet, c'était désolidarisé. Il y avait combien de personnes, ce jour-là, avec moi, au tribunal pour aller soutenir nos frères? Les mêmes peureux qui viennent toujours sur les réseaux venir jouer le donneur de leçons, ils étaient où? On est toujours, on pense que la vie se limite à la toile, à insulter, à dénigrer. Il y a une situation, il faut prendre des dispositions en la matière. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Lorsque mes frères avaient été arrêtés, j'étais avec eux jusqu'au tribunal. On était à combien ce jour-là au tribunal? Je suis resté là à crier quasiment seul au tribunal. Mais pourtant, vous avez sur la toile des milliers de Gabonais qui étaient là pour dire libérer, machin, mais des peureux. Des vrais peureux. Mais ce sont eux aujourd'hui qui viennent sur cette page-là, sur la mienne, vouloir venir donner des leçons. Moi, je n'ai pas de leçons de morale à recevoir de peureux, je suis désolé. Je n'ai pas de leçons de morale à recevoir de peureux. Il y a une situation qui est là, on prend les mesures qui s'imposent, comme j'ai toujours à mon niveau, sur le faire dans le respect des textes. Et pour prendre le cas dont je parle lors de l'arrestation de Philippe Arsène et de Jeff Blampin, je n'ai pas dénigré, je n'ai pas insulté. J'ai saisi qui de droit et j'ai mené un plaidoyer. Aussi simple que ça, et c'est ce que je suis en train de faire également pour Overmax. Pendant que les gens sont en train de s'agiter sur la toile. À un moment donné, il faut qu'on sorte de l'émotion. J'ai suivi hier une vidéo où des compatriotes, la police était en train d'encadrer la marche, bon pas la marche, mais les mouvements d'humeur des compatriotes qui tapaient sur les casseroles. J'ai fait un post dessus, je lis tout, les gens viennent et dénigrent, mais c'est parce que simplement nous sommes comme nous sommes. Nous ne sommes pas reconnaissants, nous sommes comme nous sommes. Lors des événements liés au mouvement des casseroles, sous la Covid, sous le système déchu, on a vu la police encadrer, n'est-ce pas des balles que des compatriotes ont pris, notamment dans les PK, sans recevoir des excuses? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à féliciter le fait que, pour un mouvement de casseroles, qui a été organisé par exemple hier, la police n'a pas eu à tirer les gens, à tirer sur les gens, mais a eu à encadrer et à réguler le trafic routier. Il y a quoi de mal? Il y a quoi de mal? Et d'autre part, vous pensez que c'est en quelques mois que les mentalités des gens vont changer? Vous pensez que dans les corps de sécurité de défense, ce sont des nouveaux Gabonais qu'on allait prendre sur notre planète pour les amener? Mais les mentalités sont toujours là. Les mentalités sont toujours là. Des gens qui font dans l'excès de zèle, ce sont les mêmes personnes qui sont en fonction. Ce ne sont pas des nouveaux agents de force de sécurité et de défense que nous avons. Vous pensez un seul instant que moi je vais mettre bien en tant qu'autorité quel est l'intérêt que j'ai à demander de faire ceci ou faire cela. On a des gens qui font dans l'excès de zèle. Et il faut continuer justement à dénoncer cet excès de zèle. Et moi ce que je refuse, c'est de voir des compatriotes qui veulent s'ériger en donneurs de leçons. Moi, je ne suis pas dans le virtuel, je suis dans le réel. Et des situations du genre, j'ai eu à les expérimenter à maintes reprises. Nous ne sommes pas solidaires en tant que compatriotes. On fait beaucoup de bruit sur les réseaux, on s'agite, mais des vrais peureux. Ça, il faut le reconnaître, des vrais peureux. La mentalité ne se change pas en quelques mois.
Même les vôtres, est-ce qu'elles ont changé le temps de la transition? La transition concerne tout le monde. Est-ce que le temps de la transition a fait en sorte que, lorsqu'il y a des difficultés, nos compatriotes qui revendiquent, par exemple, sont dans des difficultés, on soit solidaires? On est toujours resté les mêmes égoïstes. Ce sont toujours les mêmes qui se mobilisent, qui se lèvent pour les défendre. Overmax, ok, il est là où il est aujourd'hui. Vous pensez que c'est sur les réseaux sociaux que les choses vont changer? Qui s'est levé pour essayer d'aller s'enquérir de la situation? Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les Eric Otete, ce sont les Landry Amiens à Washington que vous insultez en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Ce sont les mêmes personnes comme moi que vous insultez en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Mais vous qui êtes autant patriotes, où est-ce que vous êtes en dehors des réseaux sociaux pour apporter un soutien réel à nos frères? On n'a pas attendu d'être là en transition pour le faire, on l'a toujours fait et on continuera à le faire. Donc, une fois encore, j'estime qu'on ne peut pas arrêter des compatriotes pour avoir exprimé leur opinion sur des faits qui sont réels. Qui ignore qu'il y a des coupures? Il a filmé, il était au niveau du CHU. Est-ce qu'on n'a pas vu la coupure ce jour-là quand il filmait au CHU? Au-delà des propos qui peuvent être diversement interprétés, sans pour autant que cela ne soit l'intention de l'auteur de la vidéo. Ça aussi, ça peut se comprendre. Donc, on va mobiliser, comme on a toujours su le faire, mettre en place, faire nos plaidoyers comme on a toujours su le faire, pour que notre compatriote retrouve sa liberté, retrouve sa famille. Mais on n'est pas là pour faire le show sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que vous aimez. Vous attendez des situations compliquées, au lieu d'apporter votre soutien. Non, vous vous servez de ça pour nourrir vos émotions. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, même sur le système de CHU, ça a toujours été ainsi. Jean-Rémy Yama, on emmène en prison, on va au tribunal, plus de 100 000 fonctionnaires au Gabon, on demande aux Gabonais, retrouvez-nous pour donner de la force à Jean-Rémy Yama. Personne. Ce sont les mêmes visages qui se retrouvent, Marcel Libama, Georges Paga, que vous insultez en longueur de journée. Parce que vous êtes des peureux. Vous n'aimez pas vos compatriotes. Vous utilisez les difficultés de vos compatriotes pour nourrir vos émotions. Et vous continuez à le faire même sous la transition, lorsque les compatriotes sont en difficulté. Vous cherchez des sujets pour faire des longs lives et tout ce qui s'ensuit pour insulter, pour dénigrer. Mais est-ce que c'est ce qui est utile et est-ce que c'est ce dont ils ont le plus besoin? Le faire n'est pas mauvais, mais à côté de ça, il faut également apporter un soutien qui est physique, qui est réel. Et c'est pourquoi je dis tout le temps, moi je ne me bats pas pour des individus, hein. Je me bats pour le Gabon. Le Gabon dont je parle, ce sont ces enfants innocents qui sont les nôtres, qui n'ont pas une mentalité comme la nôtre. Et pour laquelle on doit se battre pour que ces enfants-là n'héritent pas de notre mentalité égoïste, mentalité peureuse, pour bâtir le Gabon de demain. Moi, c'est le combat que je mène et c'est ce qui me donne la force de poursuivre ce combat, malgré le dénigrement, les insultes et surtout la sociologie de notre population. Donc, on va continuer nos combats. Moi, je vais saisir des courriers ont été envoyés. Comme je l'ai fait, je le fais toujours. Je ne suis pas dans l'insulte, dénigrement. Je suis dans toujours des procédures administratives. Vous ne me verrez pas sur un sujet venir faire le show sur les réseaux. Quand je vais m'exprimer sur les réseaux, c'est que j'ai entrepris une démarche. Soit je vais rendre compte d'une situation sur le dossier, je vais rendre compte d'un courrier que j'ai déposé et de son objet, mais je ne fais jamais des choses par émotion, venir là insulter, dénigrer, tout ça, ça n'apporte rien du tout. Ceux qui me connaissent, et si vous êtes honnête, il n'y a aucun d'entre vous qui peut se lever et dire que Geoffroy Fumbola que je me suis déjà retrouvé dans une situation où j'agis en dehors du cadre administratif et du cadre légal. Je n'ai jamais su le faire. Donc je vous laisse dans vos émotions. Pour ceux qui pensent qu'ils aiment sincèrement Overmax, il faut apporter votre soutien. Un soutien qui est réel.
et non profiter de sa situation pour nourrir vos émotions et tout ce qui s'ensuit. Je le dis et je continuerai de le dire. La transition ne changera pas les mentalités des gens par un coup de baguette magique. Nous-mêmes, là, nos mentalités peinent à changer. Parce qu'on garde toujours nos mêmes comportements rétrogrades. Et il faut le reconnaître. Il y a toujours des abus d'autorité, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras, on doit continuer à se battre pour que les choses changent. Et c'est ce que nous faisons, nous qui sommes au sein des organes de la transition. Il n'y a jamais eu une situation pour laquelle la personne que je suis est restée muette. S'il y a des situations qui sont graves, soit j'interpelle les ministres concernés sur le pupitre de l'hémicycle à l'Assemblée nationale, à moins d'être malhonnête pour ne pas le reconnaître, voire sur des situations où j'interpelle régulièrement les ministres à l'Assemblée. Il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Ou sur d'autres situations qui sont d'ordre moins institutionnel, saisir les autorités concernées par courrier. Les gens veulent te voir faire des lives sur le terrain. Au stade où je suis désolé. Je l'ai toujours dit. Le terrain, on le faisait, c'était pour interpeller les autorités. Parce qu'on n'avait pas d'alliés de ce côté. Maintenant que nous autres, nous sommes du côté des autorités, ce qu'on attend, c'est que vous nous interpellez. Mais combien de personnes nous écrivent sur des situations? Quand il y a une situation, pour faire rester là insulter, dénigrer, mais Foumbula fait quoi? Foumbula ne dit plus rien. Vous avez déjà saisi Foumbula sur un dossier et qu'il n'a rien dit. Mais moi, à votre époque, c'est ce que je faisais. Je saisissais les autorités. J'étais reçu par quelques-unes. D'autres qui ne voulaient pas me recevoir ne me recevaient pas. Mais je ne m'étais jamais mis sur la plateforme pour indexer X ou Y. Mais cette démarche-là, vous ne voulez pas l'entreprendre. Donc, on va voir notre frère et voir ce qui s'est passé. J'ai eu dire, et ça je vais vérifier, que c'était une plainte de l'hôpital général. J'ai eu dire, je n'ai pas la confirmation, mais je vais d'abord recouper les informations pour en savoir davantage. Sûrement une mauvaise interprétation de la vidéo où des choses ont été dites qui, je pense, ne résumaient pas forcément l'intention de l'auteur de nuire à la structure hôpital général. Mais ce sont des situations qu'on doit tous apprécier dans un contexte qui est particulier, celui des coupures récurrentes d'électricité. Donc on va regarder tout ça et puis on va se battre pour trouver une solution, comme on l'a fait lorsque Jeff et les autres avaient été arrêtés, même si malheureusement, sous le système de choses, avaient passé, je pense, 2 mois en prison. Mais c'est pas ce que l'on souhaite pour notre frère Overmax et on va se battre de façon à ce que cette situation ne se produise pas. On va d'abord bien analyser la situation et on va regarder tout ça. Mais une fois encore, je marque ma tristesse parce que nos mentalités n'ont pas encore changé. On n'est pas solidaire, on est égoïste. Ça, c'est le propre du Gabonais. L'égoïsme, il ne pense qu'à soi. Gabon Flash.